Et donc pour commencer, faisons donc quelques changements. Je vais cacher le style ici. Créons une variable ici que nous allons appeler disons texte, dont le contenu sera world. Oui, très original, je sais. Et nous allons effacer ce contenu par défaut ici. Pour éviter de le rendre gigantesque. Et remplaçons le name ici par hello text. Cliquons sur sauvegarder. Et comme on peut le voir, c'est la même chose, hello world. Si on devait changer le world par people, avec un point d'exclamation, les changements sont instantanés, hello people, comme on peut le voir ici. Et donc, un autre exemple pour la route. Créons une variable dont le nom sera valeur. Et la valeur de la variable valeur sera 5. Et ici, mettons donc la valeur est de. Entre les accolades, nous allons écrire le nom de la variable valeur. Ce qui veut dire que tout ce qui est entre les accolades, toutes les variables qui sont entre les accolades, leur valeur sera remplacée dans le DOM. Au moment où j'appuie sur Entrée, nous verrons que la valeur sera de 5, comme on peut le voir ici. Je pense que c'est très simple à ce niveau-ci. Et le style, je pense que il est déjà assez clair, c'est le style par défaut. Et j'aimerais aussi noter ici que les styles qui se trouvent dans ce fichier ne concernent que les éléments qui sont dans ce fichier. C'est ainsi que les styles n'auront pas à se déranger, à entrer en conflit lorsque vous créez des classes dans un fichier qui iront en conflit avec d'autres classes qui sont dans les autres fichiers. Donc, tout ce que vous créez comme style dans un composant Svelte ne servira qu'aux éléments HTML qui se trouvent dans ce fichier-là. Donc, il n'y aura pas de conflit, ce qui est une très bonne chose. Parlons alors de la réactivité. Donc, nous allons créer un bouton ici, dont le but sera d'incrémenter la valeur de la variable ici, nommée valeur. Le but de ce bouton, ce sera incrémenter. Et on va attacher à ce bouton un événement. Ne vous inquiétez pas, je créerai une vidéo détaillée qui parlera des événements plus en profondeur. Et la syntaxe peut apparaître un peu étrange, mais elle sera mieux expliquée dans la vidéo qui parlera des événements. Donc pour attacher un événement, après un clic, c'est avec la syntaxe onClick à ce niveau-ci. Et je vais mettre le nom de la fonction qui sera exécutée. Ce sera quoi? Incrémenter valeur. Que je vais ensuite implémenter. J'espère que le texte est toujours visible. Voilà. Je vais implémenter. En d'autres termes, lorsque ce bouton sera cliqué, la fonction incrémenter valeur sera appelée. Si vous préférez ES6, vous pouvez carrément utiliser la méthode arrow function. Comme ça. Mais je voulais garder le tutoriel simple, donc je ne vais pas faire un usage extensif de ES6 pour que le tutoriel soit accessible. Et donc, aussitôt que ce bouton est cliqué, cette fonction sera appelée. Et c'est dans cette fonction que le contenu de la valeur devra changer. Et donc ici, ça sera une incrémentation. Voilà. Plus. Bon, mettons juste un break ici pour... quand même. Nous allons sauvegarder. Et comme on peut le voir ici, incrémenter la valeur, on peut voir clairement que la valeur est en train de changer. Je vais nous demander d'essayer d'implémenter nous-mêmes un bouton qui va non pas incrémenter la valeur, mais décrémenter. Ça va nous encourager à tester quelque chose, donc je vais vous permettre de mettre pause sur la vidéo et puis d'essayer d'implémenter la fonction qui va décrémenter la valeur. Vous pouvez le faire à la maison. Voilà. J'espère que c'est fait. Je vais l'implémenter ici. Et cette fois, le bouton va non pas incrémenter la valeur, mais elle va
décrémenter. Je vais créer la fonction ici. D'accord. Voilà. Donc le code compile. Voilà. La valeur est décrémentée. La valeur est incrémentée. Aussi simple que ça. Voilà, c'est très très simple. Parlons maintenant de quelque chose de particulier à Svelte qu'on appelle variable réactive. C'est quoi les variables réactives? En fait, les variables réactives sont des variables dont les valeurs dépendent d'autres valeurs. Donc, nous allons créer un exemple ici. Nous allons créer une variable réactive dont la valeur dépendra de cette variable ici. Cette variable réactive sera appelée double et sa valeur sera le double de cette variable ici au début. Mais la syntaxe Svelte pour les variables réactives est un peu, je peux dire, un peu différente, un peu étrange. Au lieu de mettre let ici, on met un signe de dollar avec 2 points, disant que chaque fois que le contenu de cette variable valeur aura changé, le contenu de la variable qui est réactive réagira et changera en même temps. Donc je vais mettre quelque chose ici, juste en bas, dans un H1 aussi. Je peux dire le double de la variable valeur par défaut et de entre les accolades double. Je vais sauvegarder. On va voir le résultat. On peut dire le double de la variable 5 et 10. Quand on décrémente, elle change. Chaque fois que le contenu de la valeur change, le contenu de la variable qui est dérivée ou qui est réactive changera aussi en même temps, comme on peut le voir ici. Et une dernière chose, parce que la vidéo devient très longue, ça sera non pas des variables réactives, mais des blocs. Et pour déclarer un bloc réactif, c'est très simple. Ça veut simplement dire que le contenu de tout ce bloc, toutes les lignes de code présentes dans ce bloc seront exécutées si les variables qui s'y trouvent ont leur valeur changée. Et donc, si nous voulons exécuter tout ce bloc, si le contenu de la variable double changeait, nous devons simplement inclure cette variable dans ce bloc. Dans cet exemple, ici, la valeur de la variable double et de, je mets double ici. Et le fait que double est inclus ici, le fait que cette variable est utilisée dans ce bloc, ça veut simplement dire que chaque fois que cette variable aura changé, le bloc entier sera exécuté. Vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez ici. Autant vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 variables, il n'y a pas de problème. Chaque fois que ces variables à l'intérieur du bloc changeront, le bloc entier sera exécuté. On va voir rapidement dans le code. Je vais ouvrir sur le développeur. Quand je décrémente la valeur, on peut le voir, la valeur de la variable double est de 8. Quand je décrémente la valeur, elle change, comme on peut le voir. Et ainsi de suite. Donc en quelque sorte, chaque fois que le contenu de la variable qui se trouve dans ce bloc aura changé, le bloc entier sera exécuté. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment créer des composantes Svelte qui seront réutilisables. Donc, et cette vidéo fait partie de la série intitulée « À la découverte de Svelte », que je vous invite à suivre intégralement en cliquant sur le lien de la playlist que vous allez trouver
en description de la vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche pour les notifications. À la prochaine.